Pour résumer, Georges n'a pas oublié les choses. Comme il arrive qu'on oublie soit quelque chose qu'on a subi, soit quelque chose dont on a été coupable. C'est une espèce de travail de la psyché humaine qu'on connaît bien, hein. L'occultation, le refoulement, soit pour se délester d'une culpabilité, ce qui arrive à certains criminels, le déni, soit pour se délester d'un trauma qu'on aurait subi pour pouvoir ne pas le subir ad vitam. Là, en l'occurrence, il n'a pas oublié, simplement, il l'a caché. Ah bah oui, le film s'appelle pas Oublier. Le film s'appelle pas Retrouver la mémoire. Le film s'appelle Cacher. Et qu'est-ce que va faire Haneke par rapport à son personnage qui a caché des choses à ses proches, un petit peu à lui-même? Il sait très bien que ça a eu lieu, mais il ne veut plus le voir, il ne veut plus en entendre parler. Ah bah, il va lui remettre dans les oreilles et il va lui remettre dans les yeux. C'est qu'il va le forcer à voir. C'est d'ailleurs ce qu'il fait avec les vidéos. Là, il va vraiment regarder des images, quoi. Et c'est ça qu'attend Haneke de nous, c'est qu'on regarde vraiment les images. Alors là, petit point sur le pseudo-donneur de leçons qu'est Haneke sur les images. Contrairement à une certaine Vulgate, qu'on lit beaucoup dans l'éditorialisme acerbe qui nous submerge, le problème n'est pas tant qu'il y ait beaucoup d'images dans notre société contemporaine. C'est pas ça le problème. Et c'est pas du tout ce que dit Haneke. Ni dans Funny Games, ni dans Benny's Video, ni dans Caché, qui sont 3 de ces films qui parlent frontalement de la question de l'image. Le problème n'est pas tant... Au contraire, on devrait se réjouir souvent qu'il y ait beaucoup d'images et qu'il y ait notamment des images là où il n'y en avait pas. Par exemple, nous sommes bien contents d'avoir des images des violences policières. Avant, non, on ne les avait pas. Donc le problème n'est pas l'existence foisonnante des images, dans lequel on pourrait voir au contraire un progrès. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas vues et qui maintenant sont visibles. Le problème... Leur utilisation. Le problème plus précisément, c'est pas tant l'utilisation, c'est qu'il y a plein d'images mais que personne ne les regarde. Ah voilà, c'est ça le problème. Alors il y en a qui sont beaucoup regardées et qui sont un peu trop regardées, qu'on va appeler virales, mais il y en a qu'on ne regarde plus. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, il y a une scène qui est très symptomatique pour ça, tu en as un peu parlé. On commence une scène avec un plein écran sur les nouvelles Euronews. Enfin, alors il est question des nouvelles du monde, quoi, et notamment de choses d'ailleurs, je crois la guerre en Irak. Les conflits dans le monde arabe, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas sans rapport avec la trame historique que rejoue Caché. Mais indépendamment de ça, on commence plein cadre. Là, il y a un raccord dans l'axe arrière. On s'aperçoit qu'on est chez Georges et que c'est sa télé qui passe Euronews. Simplement, il ne la regarde pas. Il ne la regarde pas, il est en train de travailler à son bureau. Bon, alors c'est exactement ce qui est arrivé à Benny dans Benny's Video. Benny's Video, on pourrait dire « Ah ouais, c'est un jeune adolescent, il regarde trop les images, il est tellement pris dans les images qu'à un moment, il commet un crime. » C'est pas ça son problème. C'est que Benny, dans sa chambre, on le suit pendant une demi-heure avant son crime, on le voit souvent faire son devoir ou faire un truc à son bureau, et il y a une télé dans sa chambre. Et le problème n'est pas tant qu'il regarde la télé à longueur de journée, c'est qu'il la regarde jamais. Elle est en train de marcher en boucle tout le temps, il ne regarde jamais les images. C'est-à-dire que le monde, les actualités, le monde tel qu'il va, et auquel nous donne accès les images, qu'il faut féliciter pour ça, qu'il faut remercier pour ça. Là où, encore une fois, des images ont souvent manqué dans les périodes historiques. Bon. Le problème, c'est que Benny ne les regarde pas. Donc, le processus dans lequel est embarqué Georges est un processus pour enfin prendre le temps de regarder. C'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, à un moment, il va regarder attentivement l'image, le premier travelling avant voiture, pour savoir, pour identifier... Quelle est la ville ? Quelle est la ville ? C'est sans doute la première fois qu'il regarde si attentivement une ville de banlieue. Tu vois, c'est la première fois qu'il prend le temps de se dire s'il y a une avenue Lénine à Romainville. À mon avis, c'est la première fois qu'il prononce ces mots-là. Parce qu'il habite Paris Intramuros, dans le 14e. C'est pas tous les jours qu'on va à Romainville, même si c'est de la banlieue proche et limitrophe. Enfin, ces gens regardent attentivement les choses. Alors, c'est l'occasion quand même de dire qu'on a affaire quand même à une bourgeoisie, à travers Anne et Georges, une bourgeoisie cultivée. Ou en tout cas, travaillant dans la culture. Georges est donc présent dans une émission littéraire, animateur. Et puis Anne travaille dans l'édition. Voilà. Donc ils ont à voir avec la culture. Et d'ailleurs... ils ont une grosse bibliothèque aussi. Dieu sait si on voit des livres dans le film. On voit les livres alors au sein d'une figuration qui est presque théâtrale et excessive. C'est-à-dire que ce mur de livres qu'il y a dans leur salon, il est bigger than life, il est too much. Là, on reconnaît le Haneke qui a le sens de la figuration théâtrale, c'est-à-dire d'un surlignage du trait. Ce tapissage de livres, ou ce mur de livres devient monstrueux, en fait, quoi. Bon. Mais en l'état, qu'est-ce qu'on peut dire avant ça ? C'est que les livres servent de décor. Ils servent de décor au film, ils servent de décor à la scène, mais on ne voit jamais Georges et Anne lire. Donc les livres dans le film n'auront qu'une existence d'objets décoratifs. Bon, alors est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui disent pas... Non, je dirais pas ça, mais en tout cas on les voit jamais lire. De la même façon, ils ont aussi un mur de cassettes vidéo. Il y a beaucoup de cassettes à côté de la télé. Donc on suppose que c'est des gens qui le samedi soir ou le vendredi soir se regardent un film. Maintenant, 15 ans plus tard, ils se regarderaient une série. À l'époque,
on se regardait un film en vidéo, un vieux Scorsese, peut-être un vieux western. Donc ils ont une vie culturelle, quoi. Ils considèrent des objets culturels. Mais, alors ça, il faudrait peut-être rejouer la vieille différence entre culture et art. Si jamais on veut jouer sur cette distinction que Godard a mise en avant, la culture qui est la règle, l'art qui est l'exception. Mais on peut utiliser culture et art dans 1000 sens, et donc je ne veux pas imposer ce sens-là. Mais en l'occurrence, on pourrait très bien dire, ça serait quoi ? La culture, ça serait l'art qui est pratiqué avec distance et sans investissement, et sans implication et sans engagement émotionnel véritable, sans que ça affecte véritablement ta vie. L'art comme loisir, l'art comme une augmentation luxueuse du vivant, que la bourgeoisie pratique très très bien. Voilà, on se regarde un film, on n'en garde pas grand-chose, en tout cas, en aucun cas, ce qu'il y avait dans le film va affecter notre vie. C'est-à-dire, il va y avoir une espèce de séparation totale entre ce qui se joue à l'écran quand je regarde un film et ce qui se joue dans ma vie. Bon, bah l'art, ça serait l'inverse. Ça serait, bon, pas l'inverse, mais en tout cas, une intensification de la vie culturelle qui fait que je m'implique dans ce que je regarde et ce que je regarde va s'impliquer dans ma vie. Voilà. Et ben, c'est vraiment ce que veut faire Haneke avec ses personnages. Ah, vous avez l'habitude de regarder des films et de les oublier juste après. Eh ben, moi, je vais vous dire, je vais mettre des images dans votre vie, et celles-là, vous allez les regarder, mais très attentivement, et en plus, elles vont avoir des implications dans votre vie parce que je vais vous y impliquer. Ça, c'est très très important. C'est essayer de reconstituer un rapport, non pas un monde sans images, parce qu'il y en aurait trop, mais un rapport intense à l'image. Qu'enfin, je m'engage dans ce que je regarde, et ce que je regarde m'engage. Donc c'est pour ça que Haneke a mis au point tout un scénario comme ça qui fasse que les images m'engagent, et que je vais m'engager dans les images. Et il y a une dernière chose à dire sur cet aspect-là.